Au sommaire de ce vendredi, un programme d'expression artistique, en l'occurrence de chansons destinées à des enfants présentant des troubles du comportement. Amélie Thomas, éducatrice spécialisée à l'ITEP de Luxeuil-les-Bains, est à l'origine de ce dispositif dont la portée humaine et éducative est essentielle, comme elle va le dire, et comme elle le rapporte aussi à notre confrère Laurent Gibowski dans les pages numériques de La Vie, www.lavie.fr. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Amélie Thomas, bonjour. Bonjour. Merci pour votre courrier, Amélie, éducatrice spécialisée à l'ITEP, le Comte de Lille, à Luxeuil-les-Bains. ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Si on détaille l'intitulé, cela signifie quoi? Alors, le détail de l'intitulé rappelle surtout les intervenants, toutes les personnes qui interviennent auprès des enfants. Donc, institut, donc établissement médico-social, thérapeutique, donc médecin, psychiatre, psychologue, éducatif, des éducateurs spécialisés formés, et pédagogique, une équipe d'enseignants spécialisés. Et quelle est la moyenne d'âge? Alors, les jeunes accueillis à l'ITEP ont de 6 à 21 ans. Et on fait partie des rares établissements médico-sociaux à avoir un décret qui rappelle clairement les troubles des enfants. Donc qui stipule bien que l'intensité des troubles du comportement perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Mais que malgré tout, il y a des potentialités intellectuelles qui sont préservées. Ça veut dire culturellement, il n'y a pas de déficit, c'est plutôt dans le comportement alors? Tout à fait, c'est le comportement qui pose problème et il n'y a pas de handicap. On parle de processus handicapant. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il n'est pas facile de s'adapter. Or, quel type de dysfonctionnement il présente? C'est souvent des enfants qui sont en énorme échec scolaire, qui sont orientés par la maison départementale des personnes handicapées, c'est-à-dire que souvent c'est l'institution scolaire qui a appelé au secours. Les parents font le choix de les placer dans notre institution, il n'y a rien de judiciaire, hein. C'est une proposition d'orientation qui est faite et si elle est refusée par les parents, ils peuvent chercher d'autres solutions. Mais ça veut dire quand même, Amélie, que ces jeunes sont éloignés du milieu familial alors pendant un moment? Alors, dans le cadre de notre établissement, ils ne le sont pas tant que ça. C'est-à-dire que pendant des années, on a été dans un château, loin de tout, dans un village perdu, à côté de Luxeuil. Et il y a un constat qui a été fait, qui a été de dire, mais finalement, le but n'est pas d'éloigner les enfants des familles. Donc de là, il a été décidé, on a quitté ce lieu fermé et on a créé 4 structures qui sont éclatées sur le département. Donc tous les enfants ont des projets personnalisés d'accompagnement. Et on répond au plus près des besoins des familles. C'est-à-dire que certains enfants, de par leurs problématiques, sont par exemple amenés à rentrer 2 fois par semaine dans leur famille parce que ça leur fait du bien. Ça peut arriver. Mais si on additionne tous les éléments, troubles du comportement, dysfonctionnement, échecs scolaires, problèmes familiaux, on touche une forte population, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et d'adolescents qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup, mais avec des troubles tels que ceux accueillis en ITEP, il y en a pas tant que ça. C'est vraiment des enfants qui ont été exclus du système et scolaire et social d'une manière générale. C'est-à-dire que leur comportement à l'extérieur s'avérait tellement inapproprié qu'au bout d'un moment, on est rejeté par tout ce qui va avec. Et chez vous, Amélie, on parle de réussite? Dans l'ensemble, on parle de réussite, alors avec des critères qui sont, je vais être honnête avec vous, des critères qui ne sont pas forcément les critères qu'on mettrait pour nos propres enfants, mais pour nous, un enfant qui obtient son CAP, c'est une réussite. Un enfant qui trouve un métier en sortant, c'est une réussite. Un enfant Évidemment. qui crée une vie de famille, pour nous, c'est une vraie réussite. Oui. Et pour cette réussite-là, enfin ces réussites-là, dans ce grand sens, il y a un support culturel et vous en êtes chargé. Tout à fait. Donc, il y a un support culturel dont on est plutôt fier, qui s'appelle Passage à l'acte. Oui. Tout à fait. Oui. Qui est le choix du titre est au départ une provocation sémantique, mais au-delà, c'est un terme qu'on emploie énormément dans notre milieu professionnel, de dire tel gamin, il est passé à l'acte, il a fait une bêtise. Et là, c'est vraiment dans l'idée de montrer que ces enfants-là ont des capacités positives et des belles choses à montrer aux gens. Et ce passage à l'acte porte sur l'écriture et la composition de chansons. Tout à fait, sur 2 fois une semaine avec une restitution finale. Et cette année, il y en a eu 2 qui ont attiré les 2 fois 120 personnes. Alors ça a commencé avec un auteur-compositeur, Batlik. Tout à fait. Cette année, donc 4e année, Batlik. Oui. Et... Auteur, compositeur, interprète. D'accord. Alors ça, c'était une première semaine d'écriture avec l'artiste. Et ensuite, il y a la mise en musique. Tout à fait. Donc, alors, il y a une première semaine d'écriture avec l'artiste et la présence d'un photographe tout au long du projet.
dans l'idée de leur laisser des souvenirs et des jolis clichés d'eux, parce que c'est pareil, c'est des gamins qui souvent ont un rapport à leur propre image qui est pas très bon. Une semaine d'écriture, ensuite c'est l'artiste de son côté qui met en musique les textes, qui les renvoie aux enfants, on y travaille avec eux et l'artiste revient pour enregistrer une deuxième semaine. Est-ce que vous avez fait circuler quand même votre dispositif dans les autres instituts? Alors on partage énormément de projets culturels dans les autres instituts. On a une page Facebook. Mmh. Moi, j'ai eu énormément de retours de travailleurs sociaux et d'étudiants d'Institut régional du travail social qui avaient beaucoup de questions autour de ce projet, qui étaient étonnés qu'on puisse monter un projet finalement d'une aussi grande envergure, parce qu'il y a quand même la sortie d'un album. Cette année, il y a eu 5 textes produits par les enfants. Les 5 textes sont sur un disque qui est vendu à prix libre. J'ai énormément de questions auxquelles je réponds avec grand plaisir aux autres institutions. Les institutions se posent entre autres des questions, alors pas forcément que les ITEP, des établissements médico-sociaux d'une manière générale. Ils se posent entre autres énormément de questions sur le financement. Il existe une très grosse association qui s'appelle l'AIRE, qui est l'association des ITEP et de leur réseau, qui mène des grosses réflexions par rapport aux jeunes qu'on accueille et à leurs problématiques. Je sais que le nombre de personnes accueillies en ITEP sont aussi entre 15 000 et 20 000. En tout cas, ce qu'on va faire, on va mettre en lien notre page carnet de campagne, la page Facebook de l'ITEP, le Comte de Lille à Luxeuil-les-Bains, ainsi que votre adresse électronique pour que toutes les personnes intéressées, j'imagine nombreuses, puissent vous contacter ou en tout cas puiser des informations sur cette page. Et merci Amélie. C'est moi qui vous remercie.